Castelrue. Pour se donner le temps de dire s'il faut légiférer ou non sur le port de la burqa, autrement dit le voile intégral. C'est le temps que s'est donné la mission parlementaire pour réfléchir sur un sujet à la fois marginal, complexe et à forte charge symbolique. C'est le dossier de Religion du Monde ce dimanche. Pour en débattre autour de cette table, Mahmouba Ben Nasser, docteur en philosophie, spécialiste du statut de la femme dans la pensée islamique. Mahmouba Ben Nasser enseigne dans divers instituts dont la faculté jésuite de Paris. Olfa Youssef, professeure de linguistique et de psychanalyse à l'université tunisienne du 7 novembre à Carthage. Islamologue, elle travaille sur la réinterprétation et la recontextualisation des textes sacrés à la lumière des sciences modernes. Olfa Youssef aborde des sujets considérés comme tabous dans la société musulmane. Elle est l'auteure de 2 livres remarqués, Le Coran au risque de la psychanalyse, publié chez Albin Michel, et Confusion d'une musulmane, qui sera publié prochainement aux éditions Robert Laffont. Et puis Olfa Youssef tient également un blog. Avec nous en ligne, Djeloul Sediki, en charge de la formation des imams à l'Institut de théologie de la Grande Mosquée de Paris. Et puis nous entendrons également la position de 2 membres de la mission parlementaire en charge de ce dossier de la burqa. Bonjour mesdames et bonjour monsieur Sediki. Alors je commence avec vous, Olfa Youssef. Est-ce que cela vous étonne, vous en tant que Tunisienne, est-ce que ça vous étonne qu'il y ait une mission parlementaire pour légiférer ou non sur la burqa ? Ça m'étonne, non, c'est trop dire, parce que c'est vrai que je n'habite pas en France, mais quand même je suis au courant de ce débat qui divise les musulmans de France, et je crois que tout débat est bon à être posé, puisque la question est là, donc pourquoi pas, pourquoi ne pas en parler, pourquoi ne pas essayer d'approfondir la question et d'aller au-delà de son côté un peu formel, son côté un peu, à la limite je dirais anecdotique. On peut aller plus loin, d'ailleurs on m'a contacté pour être écouté dans ce cadre-là. Vous allez venir à Paris ? Oui, pour être écouté dans ce cadre-là, et je crois qu'à force de discuter, de débattre, on pourrait ouvrir les portes à d'autres horizons beaucoup plus importants, beaucoup plus profonds, que de se limiter à débattre de la burqa. Qui est un peu pour vous un débat un peu court. Oui. Mahmouba Ben Nasser, alors vous portez le voile. Est-ce que vous trouvez bon, effectivement, qu'une mission parlementaire puisse débattre de ce sujet, effectivement marginal, puisqu'on parle de 367, c'est très précis, 367 femmes concernées? Bon, c'est vrai... toute une mission pour ça, peut-être c'est un peu trop, mais bon, on a toujours fait les choses comme ça en France, c'est-à-dire le politique, comme il est responsable de la cité, alors il prend cette charge de justement réfléchir sur les questions du public, de la population française. Alors c'est normal. Djeloul Sediki, est-ce que pour vous, c'est également beaucoup de bruit pour pas grand-chose, dans la mesure où c'est marginal, ou bien est-ce que la charge symbolique est suffisamment forte pour qu'on en discute? Moi, je trouve que c'est plutôt... beaucoup de choses pour ne rien dire, car la burqa d'abord, je trouve que c'est pas un sujet qui intéresse beaucoup les théologiens. Je vais peut-être au cours de l'émission vous citer quelques versets ou ma position personnelle, car j'ai été auditionné en 2004 pour la question du voile, qui était un peu plus intéressante. À l'école, oui, à l'école. Oui, mais pour moi, la burqa, c'est comme on parle en Tunisie du lajar ou du jelbaba ou jelaba au Maroc. C'est plus une question de tradition qui nous viennent d'une tribu qui s'appelle Peshtoun de l'Afghanistan, car il y avait un roi qui avait une très belle princesse, et chacun qui pouvait regarder, on les coupait la tête. Donc le vizir lui a dit, bon, je peux vous indiquer un habillement que la princesse, votre épouse, pourra nous regarder sans qu'elle soit regardée. Et pour cela qu'on a mis cet habit qui date de un peu plus de 2011, donc bien avant notre ère grégorienne. Corinne, vous avez une question. Oui, monsieur Sediki, pour les musulmans, le débat sur le port de la burqa peut paraître anecdotique, mais est-ce que ce débat dans le cadre de la société française est utile ou pas? Pas du tout, pas du tout. Moi, je trouve que l'islam est à la fois religion et communauté. Une communauté fondée sur la foi, non pas au sens où sont toutes les communautés religieuses, mais en ce sens spécifique que la communauté ainsi fondée n'est pas seulement religieuse. Je dirais aussi que l'islam ainsi n'impose pas seulement une qualité d'être, une attitude vertueuse, mais implique également le respect des règles morales et d'action.
l'individu s'intègre dans la collectivité, dans la société. La Oumma ou la communauté qui forme une fraternité, donc dans l'unique critère d'acceptation de la foi. Donc je trouve qu'obéir, il revient à éviter ce qui est interdit et à entreprendre ce qui est ordonné. Il convient préalablement de comprendre et de méditer la parole divine avant de se lancer dans des débats qui intéressent peu, surtout la burqa, les théologiens. Je pense que c'est un effet de mode. Je pense plutôt comme Amin Malouf dans son livre très connu qui s'appelle Les identités meurtrières. C'est une coupure avec la société. Les gens, à mon avis, qui portent la burqa, c'est des gens qui sont en rupture avec la société dans sa plus grande diversité. Mais je ne pense pas que c'est un effet religieux. Écoutez, si vous prenez seulement, et je parle sous l'autorité des personnes qui sont autour de vous, ce verset qui m'intéresse beaucoup de la sourate Nour, la lumière, et je voudrais me référer au verset 31, si je peux vous le traduire. Quand il dit ce verset, il dit aux croyantes de baisser leur regard. Si on dit baisser le regard, donc on voit le visage de la femme. Et un peu plus loin, il dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté. Oui, et de ne montrer de leur ratour que ce qui en paraît et de ce qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Oui, monsieur Sediki, bon, cette partie, effectivement, que dit le Coran, peut-être qu'on va l'aborder plus tard. Alors, juste votre réaction. La remarque de monsieur Sediki qui est pertinente, à savoir que la burqa peut être un effet de mode. Oui, mais le problème, c'est que ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est une minorité, mais cette minorité, en tant que sociologue, en tant que gens qui s'intéressent au mouvement social, on peut se poser la question, pourquoi cette minorité? N'est-ce pas le début aussi d'une certaine radicalisation dans la conception de l'islam, dans l'image de la femme en islam? Bien sûr, là, on ne parle pas de l'essence de l'islam, sûrement, on est sûrement d'accord que ce n'est pas le plus important, mais on sait très bien que de par l'histoire des musulmans, certains fuqaha ont parler de la burqa. Ibn Taymiyyah, par exemple, a parlé de la burqa, et il y en a d'autres. Je sais qu'ils n'ont pas imposé, qu'ils n'ont jamais dit que c'était nécessaire. On dit que pour les belles femmes, il vaut mieux qu'elles portent la burqa. Aussi, juste une petite remarque au passage, ne montrer que ce qu'il y a à montrer, c'est-à-dire la mazahara minha, que les choses qui sont apparentes. Oui. Est-ce qu'on parle seulement du visage? Certains musulmans radicaux disent que c'est seulement les yeux, et même les yeux, il faut les cacher. Donc, je sais que c'est un débat qui peut paraître désuet, mais ce qu'il y a derrière, ce sont des portées idéologiques et sociales beaucoup plus profondes que ce dont ce débat a l'air. Alors, je vous propose d'écouter la position de deux parlementaires, UMP et PS. On va d'abord entendre Éric Raoul, qui est le député UMP de Seine-Saint-Denis et qui est précisément le rapporteur de la mission parlementaire sur le port de la burqa. Alors, la question que je lui ai posée, c'est est-ce que pour vous, effectivement, c'est quelque chose de marginal, ou bien est-ce que c'est une question de civilisation? Il nous répond. Ce voile intégral, c'est devenu dans la vie quotidienne d'un certain nombre de quartiers une question. Ce n'est pas la seule question. L'exclusion, la rénovation urbaine, tous les sujets qui sont ceux d'une France des villes doivent être abordés. Mais là, c'est, je dirais, un sujet comme était celui du voile à l'école. Un certain nombre de bailleurs sociaux, de responsables d'écoles, de responsables hospitaliers nous disent apportez-nous un certain nombre de règles pour qu'il puisse y avoir une solution sur ce phénomène. Vous, c'est la sécurité ou la condition de la femme qui vous intéresse? Il y a les deux, c'est-à-dire que la condition des femmes, même s'il n'y avait qu'un cas, il faudrait que l'on puisse se pencher dessus. Mais il y a aussi parfois un problème de sécurité parce que les élus locaux, les responsables de l'habitat sont un peu désarmés pour être confrontés à cette situation. Et par contre, nous avons bien conscience, à droite comme à gauche, que cela ne doit pas être une stigmatisation, que cela ne doit pas être, je dirais, une sorte d'interrogation sur les signes extérieurs de l'islam. Non, c'est pas ça. En aucun cas, on ne va former les policiers pour arracher les burqas. En aucun cas, on va exclure en plus. Et puis, il y a eu parfois des questions. Mais c'est la question que je pose à chaque fois. Et si demain, on dit, vous n'avez pas le droit de la porter, il ne faut pas non plus que la solution, ce soit que ces jeunes femmes soient recluses à domicile. Le principe de cette mission, c'est qu'il y ait des avis différents. Qu'on puisse avoir à la fin
des avis différents, une position convergente. C'est pas un problème religieux. C'est pas une majorité de cathos qui essaient de donner leur avis sur des femmes musulmanes. Il faut bien que ce soit clair, c'est pas notre souhait, c'est pas le vœu du président de la République. Le chef de l'État a dit dans son discours au congrès de Versailles que la burqa n'était pas la bienvenue en France. Quand on dit qu'un phénomène n'est pas le bienvenu, il y a plusieurs façons de l'apprécier, soit de l'interdire, soit de le négocier, soit d'y trouver une solution. C'est pas une liberté de porter ce voile intégral. On a un cercueil vivant et nous ne voulons pas l'accepter. Où situez-vous les pièges et la complexité de cette mission ? Écoutez, le premier piège, ça serait qu'on dise, voilà, moi je suis pour, je suis contre, et puis que chacun ne réagisse qu'en fonction de ce qu'il a dit au départ. L'autre piège, ça serait de faire en sorte qu'on puisse dire, voilà, c'est hier, on a écouté les libres penseurs, et il y a un monsieur qui nous a dit, il y a une invasion islamique en France. Vous voyez, c'est tempête du désert, quoi. L'autre piège, ça serait que l'on puisse rester chacun sur des positions préétablies, interdiction ou ne rien faire. Alors, autre membre de la mission parlementaire sur la burqa, Sandrine Mazetier, qui est députée PS à Paris dans le 12e arrondissement. Alors, je vais demander comment elle envisageait le travail précisément de cette mission. Nul sujet ne saurait être tabou pour la représentation nationale. Donc il n'y a pas de question que les parlementaires auraient l'obligation impérieuse ou l'interdiction d'évoquer. Ensuite, à titre personnel, en tant que femme, la burqa, c'est choquant, pas seulement à l'intérieur des frontières de notre pays, mais la première fois que nous avons vu à la télévision des burqas en Afghanistan, tout le monde a été choqué par ces images de femmes emprisonnées à l'extérieur. Donc l'idée pour vous, c'est de protéger la femme ? L'idée, c'est de savoir s'il y a des principes républicains à rappeler et si le contrat social, le fait de vivre ensemble, les bases sur lesquelles on vit ensemble en France sont atteints par ce phénomène ou pas. Et l'une de nos craintes, c'est que on agite la question de la laïcité comme un voile de l'islamophobie. Et il ne faudrait pas qu'on utilise le beau concept de laïcité, concept auquel sont attachés tous les Français, qu'on utilise ce concept pour stigmatiser une part de la population française. Et à l'inverse, est-ce que le concept de liberté personnelle peut avoir un effet pernicieux, précisément dire, après tout, chacun a le droit de s'habiller comme il l'entend? Ça, c'est presque un sujet de philosophie du bac. Dans les principes républicains, il y a la devise républicaine dont les 3 termes sont liés: liberté, égalité, fraternité. Et la burqa, elle heurte ces 3 termes parce qu'une femme qui est enfermée derrière un voile intégral, eh bien, elle n'apparaît pas librement aux yeux des autres, pas plus qu'elle ne permet aux autres de l'identifier en tant que personne. Donc il y a une inégalité majeure entre une personne qui dissimule son visage et les personnes devant lesquelles elle se présente. C'est très clairement une forme d'hostilité à l'autre qui est signifiée très manifestement quand on porte un voile intégral. Oui, Corinne, vous voulez poser une question? Oui, alors, Madame Ben Nasser, cette question elle est pour vous. Vous êtes vous-même voilée. Nous venons d'entendre les parlementaires français qui débattent de cette question. Première question, est-ce que c'est facile d'être voilé aujourd'hui en France? On va pas aller jusqu'au port de la burqa. Et la deuxième question, qui à mon avis est la plus importante, ce débat ne permet-il pas de repréciser certains comportements religieux compatibles avec la laïcité française? Bon, être voilé en France ou ailleurs, d'ailleurs, il n'y a pas que la France où il y a la laïcité, mais ça dépend, le regard de l'autre, et de la personne.